Alors donc Newton est né en 1642 ou en 1643 selon les calendriers, dans le Lincolnshire. En gros, le Lincolnshire, c'est une région de l'est de l'Angleterre, pas loin de Cambridge. Il faut savoir qu'il va naître prématuré de 3 mois, avec donc une constitution physique très fragile à sa naissance. Sa famille de paysans va rapidement envoyer ce jeune homme fragile à l'école. Bah oui, sa faiblesse physique le rendait inutile au champ, alors autant qu'il aille apprendre à lire le gamin. À 17 ans, il se fiance mais l'affaire finit mal, le laissant traumatisé à vie de ses relations avec les femmes. Ainsi, on ne lui connaît aucune autre liaison féminine durant sa vie. Ses relations avec autrui sont d'ailleurs généralement délicates, comme on va pouvoir le voir par la suite. Introverti, très intelligent et habile de ses mains, le jeune Isaac Newton rentre au Trinity College en 1661. Vu qu'il n'a pas de quoi payer ses études, il est embauché en tant qu'étudiant de seconde classe. En échange d'une scolarité gratuite, il doit réaliser toutes les basses besognes de l'université. En gros, il est corvéable à merci. Ses études se passent bien jusqu'en 1665, la peste est arrivée à Cambridge et il doit retourner chez lui durant 18 mois. Ça tombe bien, car c'est à ce moment-là qu'une pomme va lui tomber dessus. Eureka, oui, vous savez, la fameuse pomme de Newton qui lui serait tombée sur la tête et qui lui aurait ouvert la voie de la loi de la gravité. Quoi qu'il en soit, sachez qu'une branche de l'arbre supposé a été envoyée dans l'espace. La fiction rejoignait la réalité. Grâce à cet événement fortuit, Newton va confirmer son intuition. La Terre attire la Lune avec une force similaire à celle qui attire la pomme vers le sol. En 1667, il retourne à la fac et monte en grade. Il peut à présent mener ses études sans faire le garçon de ménage. En 1669, son mentor, Isaac Barrow, lui laisse la prestigieuse chaire de maths. À l'âge de 27 ans, Newton devient prof de maths à Cambridge. Avant de revenir sur les grandes rencontres qu'il va faire durant sa vie, venons-en à son œuvre magistrale, le livre intitulé « Les principes mathématiques de la philosophie naturelle ». Son livre, Newton le publie en 1687, soit à l'âge de 45 ans. Il n'avait rien écrit avant d'ailleurs. Néanmoins, il va provoquer une révolution scientifique majeure. Il y réalise la synthèse des lois de Kepler sur les orbites planétaires et de Galilée sur la chute des corps. Il y bâtit une physique sur la loi d'inertie, le principe fondamental de la mécanique et le principe d'action et de réaction. À ces 3 principes, il ajoute la loi de la gravitation, s'exprimant par une force agissant à distance dans le vide, donc sans support matériel. Cette nouvelle mécanique des corps éclaire des faits jusque-là nébuleux, comme le mouvement des planètes, des satellites ou encore des marées. Mais elle permet aussi de prévoir de nombreux phénomènes nouveaux. Le monde s'éclaire, la vie de Newton aussi. Bien que contesté par le mouvement de pensée cartésien, qui rejette sa loi d'attraction universelle, Newton va devenir une légende en Grande-Bretagne et accéder à des postes prestigieux comme celui de directeur de la monnaie. En fait, il était en charge de la gestion de la livre sterling et de poursuivre les faussaires. Il va d'ailleurs en faire écarteler une dizaine. Sympa notre cher Isaac. Les relations entre Newton et son entourage ont souvent été difficiles. À Cambridge, il rencontra son ennemi de toujours, Robert Hooke, un autre grand scientifique. Newton va également rencontrer Edmond Halley, vous savez, le fameux personnage qui a inspiré le nom de la comète de Halley, qui va lui inspirer des calculs à la base de son œuvre de 1687. Par la suite, Newton va être anobli par la reine, donc c'est pour ça qu'on dit Sir Isaac Newton, et devenir président de la Royal Society de Londres. Bien qu'il rencontre de nombreux détracteurs à la fois en Angleterre avec Hooke ou en France avec les cartésiens, Newton s'impose à la fin de sa vie comme étant déjà une figure majeure de l'histoire des sciences. Inventeur du télescope, prof de maths ayant contribué à inventer le calcul intégral et différentiel, visionnaire, sensible et alchimiste, Newton est une figure scientifique et philosophique majeure de notre histoire. C'est avec une certaine mauvaise foi qu'il s'est parfois attribué les travaux de certains de ses collègues, mais il a toujours su rendre hommage aux grands personnages qui l'avaient précédé. On pensera notamment à cette citation « J'ai vu plus loin que les autres parce que je me suis juché sur les épaules de géants ». Copernic, Galilée, Leibniz, Halley sont tout autant de noms liés à jamais à Sir Isaac Newton qui s'éteignit en 1627 à l'âge vénérable de 84 ans. Goodbye.